Respiration, appareil respiratoire. Notre appareil respiratoire est formé d'une cavité nasale, de larynx, trachée et poumons gauche et droit. À l'intérieur des poumons, on trouve les bronches, les bronchioles et aussi les alvéoles pulmonaires. L'observation de l'alvéole pulmonaire montre sa relation avec les capillaires sanguins. Respiration, échange gazeux. Pour respirer, notre appareil respiratoire doit faire des échanges gazeux avec l'air. Lors de l'inspiration, il y a entrée de l'air riche en O2, alors que lors de l'expiration, il y a sortie de l'air riche en CO2. Les échanges gazeux sont donc une prise d'O2 et un rejet de CO2. On parle donc d'une respiration aérienne, parce qu'on effectue des échanges gazeux avec l'air. On prend l'O2 et on rejette du CO2 dans l'air. Arrivé au niveau des alvéoles pulmonaires, l'O2 va passer vers le sang, où il va être transporté soit par le plasma ou bien les globules rouges, alors que le CO2 qui est transporté par les globules rouges ou bien par le plasma va être par contre rejeté dans les alvéoles pulmonaires. On peut dire donc qu'il y a des échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang. C'est pourquoi on parle d'une respiration pulmonaire. Une respiration pulmonaire, c'est une respiration qui permet les échanges gazeux entre l'air et le sang. La surface des alvéoles pulmonaires permet les échanges gazeux avec le sang. Ainsi, il y aura passage de l'O2 vers le sang sortant de l'alvéole, alors que le CO2 va passer du sang entrant vers la cavité alvéolaire. Le sang va assurer le transport de l'O2, du CO2 et des nutriments. Arrivé au niveau des organes, il y aura passage de l'O2 et du glucose. Et il y aura rejet du CO2. On peut dire donc que les organes effectuent des échanges gazeux avec le sang. C'est-à-dire ils prennent l'O2 et ils rejettent le CO2. On parle donc d'une respiration cellulaire. Donc la respiration dite aérienne, ce sont des échanges gazeux qui s'effectuent avec l'air grâce aux poumons. Ces poumons aussi sont caractérisés par le fait qu'ils font des échanges gazeux avec le sang. On parle donc d'une respiration pulmonaire parce que nos poumons permettent les échanges entre l'air et le sang. Cet oxygène qui est ramené de l'air va être utilisé par nos cellules qui vont effectuer des échanges gazeux avec le sang.
nos cellules respirent. On parle d'une respiration cellulaire. Les organes donc effectuent des échanges gazeux avec le sang, c'est-à-dire ils prennent l'O2 et rejettent le CO2, ils font une respiration cellulaire. C'est quoi une respiration cellulaire et pourquoi les organes prennent-ils l'O2? Prenons l'exemple d'un muscle. Le muscle va prendre l'O2 et du glucose, et ceci pour fabriquer de l'énergie. Il y aura rejet du CO2. Cette énergie va servir à la contraction du muscle. Donc, au cours d'une activité, le muscle a besoin d'énergie qu'il va fabriquer en oxydant le glucose. Le muscle aussi a besoin d'énergie au repos. Il prend aussi de l'O2 et du glucose. Il va fabriquer de l'énergie et il y aura rejet du CO2 dans le sang. Cette énergie va servir à la fabrication de grosses molécules appelées glycogène à partir du glucose. Il va donc emmagasiner le glucose sous forme de grosses molécules appelées glycogène. Les cellules aussi vont utiliser les nutriments énergétiques tels que le glucose pour fabriquer de l'énergie avec rejet du CO2 et de l'eau. Ils vont fabriquer l'énergie qui va servir à la fabrication de grosses molécules protéiques. On parle ici, lors de la fabrication de l'énergie, d'une respiration cellulaire, alors que la fabrication des protéines, on parle d'une assimilation cellulaire. Donc, en résumé, lorsqu'une cellule utilise l'O2, elle utilise des nutriments énergétiques tels que les acides gras, le glucose, les acides aminés, qui vont être oxydés. On parle de réaction d'oxydation des nutriments énergétiques. Cette réaction d'oxydation, qui s'appelle aussi une respiration cellulaire, va entraîner le rejet de l'eau et aussi du CO2 et de l'urée, qui est un déchet azoté rejeté lorsque la cellule utilise l'acide aminé comme source d'énergie. L'énergie fabriquée au cours de la réaction d'oxydation va être dissipée sous forme de chaleur. Elle va servir à l'activité cellulaire. L'énergie aussi va servir à l'assimilation, c'est-à-dire la transformation des acides aminés en grosses molécules ou en nouvelles molécules de protéines, telles que les enzymes par exemple, la fabrication des hormones, la fabrication de nouveaux globules rouges, etc. Voici les mots-clés de nos cours. La respiration, respiration aérienne, respiration pulmonaire, respiration cellulaire et assimilation. J'espère que vous avez compris que la respiration, ce sont des échanges gazeux. Lorsque nos cellules font des échanges gazeux, ils fabriquent de l'énergie. Cette énergie va servir à la fonction de cellules et aussi à l'assimilation. L'assimilation, c'est la fabrication de grosses molécules en utilisant l'énergie fabriquée au cours de la respiration cellulaire. Et donc, on transforme nos petites molécules, telles que les acides aminés, en protéines, telles que les enzymes, les hormones, etc.
Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.